Bonjour à vous mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous ramener en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui pourraient s'adresser autant à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige vers des énergies de votre signe ascendant ainsi que de votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, donc qui font partie de votre vie, que vous en ayez conscience ou pas. Mais c'est surtout une façon assez rapide d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, à ce que vous rencontrez tout simplement sur votre chemin de vie durant cette période-là. Alors, à vous de voir si ça vous dit quelque chose, si ça vous dit de vivre l'expérience ou non. C'est, puisqu'il y a une loi universelle qui dit bien d'exercer son libre arbitre et son discernement en tout temps, c'est-à-dire dans le contexte d'un tirage ici, prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information, tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans ce contexte de tirage général. D'accord? Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés. Alors, pour cette quinzaine, j'ai pris l'oracle au quotidien pour l'énergie globale de la période. On va prendre également à travailler pour vivre en pleine conscience, l'oracle de l'âme intuitive, le voyageur sacré en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et du Divine Time Oracle Deck ou l'oracle du temps divin, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous qui allez déterminer exactement les domaines visés. D'accord? Suite à ce que vous avez besoin d'entendre, un conseil, une réponse, une amorce, peu importe ce que vous avez besoin d'aller chercher. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que va être votre tirage, votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, évidemment, votre soutien, mais aussi votre fidélité, comme votre présence aussi. C'est très apprécié. Alors, pour toutes ces raisons, je vous dis un gros merci, merci et merci. Je voudrais aussi, tant qu'à pas vous oublier non plus les nouveaux abonnés, bienvenue. Je vous fais merci de faire partie de notre belle communauté. Comme je vous dis, encore une fois, bienvenue à chez Marie-Lou Tarot. Alors, chers amis Sagittaire, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 novembre 2023. Et on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti. On vous dit ici, place à la renaissance. On vous dit que les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez en ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. On vous dit que vous vous affirmez avec courage et brio, car il est temps de passer à une autre étape de votre vie. On parle d'une rencontre d'une personne importante également. Alors, on verra bien dans quel point de vue pourrait cette personne-là. En fait, ça peut être dans tous les domaines, ça pourrait vous donner un petit coup de main. Il y a une renaissance, il y a un renouveau, il y a une transformation qui s'annonce ici. Quelque chose qui débute. On va voir évidemment dans la période, voir si c'est peut-être un début de cycle ou un début de période, d'étape, peu importe, on le verra bien. On va aller voir dans votre état d'esprit, si vous le voulez bien, un peu où est-ce que vous en êtes. On a parlé ici du 4, avec l'énergie du plexus. Je reconnais avec le 1, je reconnais en tout point l'être merveilleux que je suis. Ça, c'était je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant. Énergie du plexus, énergie du cœur avec le 1. Avec le 38 ici, on vous dit que je traite mon corps avec respect. On est dans le 11-2 en plus. Alors, je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant. Je pense qu'il y a un point d'équilibre qui a été trouvé. Je ne sais pas si je me souviens pas quelle était votre période que vous traversiez à ce moment-ci dans la première quinzaine. Je n'ai pas été voir. Je suis certaine. C'est ici, avec ce plexus-là qu'on s'affirme. Ici, on a la confiance en soi. La confiance en soi, on a aussi l'estime de soi. C'est le feu, hein, c'est l'élément feu associé au soleil. C'est je suis, je m'affirme, je m'assume, en réalité. C'est pour cette question-là. C'était dans votre tête, je pense qu'on se prend comme on est. Comme je vous dis, il y a un point d'équilibre qui est atteint ici. C'est comme si, veut dire, on a trouvé un point où on se sent bien, où on sent qu'on a raison de faire ce qu'on a à faire ou ce qu'on a à penser.
sans se sentir débalancé parce qu'on a l'impression, on va dire qu'on abuse ou qu'on a l'impression que les gens nous font sentir qu'on abuse peut-être. Ici, on a trouvé le point d'équilibre qui fait qu'on a notre confiance, notre estime de soi, elle est au top. Donc, on est vraiment, pour nous, on va dire, on est dans la bonne direction. Je reconnais en tout point l'être merveilleux que je suis, le un. Encore là, je vous reviens en vous disant qu'il y a un apaisement, il y a une reconnaissance de soi. Moi, je le prends comme si, veut dire, on était vraiment... Je pense qu'on s'accepte comme on est. J'ai un peu ce feeling-là, dans le sens que ici, on n'essaye pas de se changer ou de changer pour faire plaisir aux autres ou pour quelqu'un d'autre. Comprenez-vous, ici, on revient à notre réalité. Et notre réalité, c'est ça. Je pense que c'est s'accepter tel qu'on est. On s'assume. C'est un peu dans cette idée-là. Puis c'est bien parce que c'est fait avec beaucoup d'amour et non pas d'arrogance ou alors je m'en foutisme. On est dans une énergie, comme je vous dis, avec beaucoup de verre. Donc, on est avec beaucoup d'amour, dans toute notre simplicité, dans tout notre moi, tel qu'on est. Et c'est le un qui nous amène à foncer en avant, c'est à débuter quelque chose. Ça va un peu dans l'idée de la place à la renaissance. J'ai l'impression de vous dire on est en paix présentement, cher Sagittaire. C'est un peu la sensation que j'ai jusqu'à maintenant, parce que l'ancrage n'est pas loin, juste à côté en plus. Donc c'est vrai, on est vraiment bien dans une énergie, je veux dire, où est-ce que s'il y avait eu des questions ou des tourments ou des choses qui viennent nous déstabiliser, il semblerait qu'ici, on revient, veut dire, à un équilibre, à une paix à l'âme. Veut dire, on est vraiment, veut dire, bien dans notre peau, tout simplement. Veut dire, on est en accord. Notre tête va bien avec avec notre cœur. Veut dire, il n'y a pas de concordance ou de dialogue intérieur, quoi que ce soit qui fait pour perturber, quoi que ce soit. Émotionnellement, on est stable aussi. D'ailleurs, avec je traite mon corps avec respect, ça revient dans la même chose. On est dans le 38, le 11, 2. Énergie double avec ce 11, le 3 et le 8. C'est qui nous revient à 2. Donc, c'est l'ouverture, c'est la réceptivité, la collaboration, c'est d'être ouvert à ce qui vient à nous, à ce que l'on pense, à ce que l'on veut atteindre, veut dire, sans nécessairement, veut dire, avec des prérequis. C'est comme si, veut dire, on s'ouvre à ce qui peut arriver, on ne sait pas ce qui va nous arriver, veut dire, on a mis des gestes en action, mais comment ça va nous revenir? On se fait pas la diva, on fait pas on commence pas à faire un triage. C'est là qu'on vous parle de réceptivité, de communication, d'ouverture. Veut dire, on est ici dans une énergie où est-ce que il va falloir voir les choses comme des possibilités et non pas comme ça ressemble pas du tout à ce que je veux. C'est vraiment des possibilités qui pourraient vous amener à aller chercher exactement ce que vous voulez. Mais de toute façon, on est dans une position avec ce rouge-là où est-ce qu'on est vraiment ancré dans une réalité. Donc, je pense c'est la meilleure énergie pour faire face à toute nouveauté, parce que ça nous permet, je veux dire, d'être logique, d'être terre à terre, de voir ce qu'on peut en faire, veut dire ce qu'on a. Parce que comme je vous dis, le 2, ça veut dire c'est une association aussi, ça peut être une certaine dualité pour certains. Mais en général, ce que je ressens du tout, surtout, veut dire ici, c'est d'être à l'écoute, mais se fier aussi à ce que vous ressentez. Donc, vous n'êtes pas démunis. Vous n'êtes pas, veut dire, nécessairement laissé à vous-même aucunement, même si on nous parle de terre à terre, parce que l'énergie du 11, au niveau de la numérologie, elle est forte. On a des pulsions, veut dire, on a des envies, veut dire, d'aller de l'avant, de foncer, de bouger avec ce rouge-là. Mais le rouge, c'est aussi l'ancrage. Donc, c'est l'action, oui, d'accord. Mais c'est aussi être ancré très, très, très. On bouge parce qu'on doit bouger. C'est parce qu'on se sent menacé, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais ici, on ne sent pas de menace, puisqu'on est très, très, très stable dans notre trait d'esprit. Veut dire, on est très en paix avec nous. Donc, on est vraiment ancré dans une réalité. On sait ce qu'on veut, est-ce qu'on sait comment l'atteindre, on le verra bien au fur et à mesure. Mais pour le moment, veut dire, on est prêt à faire face à la musique. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène au niveau de la réceptivité. OK? On va voir justement comment vous allez vous sentir ou comment vous allez vous filer durant cette période-là un petit peu. On parle de questionnement ici, qui est toujours sain, avec beaucoup de créativité. On nous parle de communication ici avec le 13. En passant, le questionnement, c'était le 42. C'est les questions que les autres nous posent ou les questions qu'on a envie de poser aux autres. On nous parle d'identité aussi également avec ce 22, nombre maître encore une fois. Décidément, vous êtes dans des énergies assez fortes. On parle de rouge ici, d'explorer la vérité, de chercher des réponses, de croire que les réponses viendront également. Il y a un questionnement dans le sens, est-ce que vous cherchez une façon d'atteindre ce que vous voulez ou alors une possibilité? Je ne sais pas, ici, on a l'impression qu'on se questionne, puis c'est, comme je vous dis, c'est sain, avec beaucoup de créativité. C'est excellent parce que ça vous laissez libre cours un peu, veut dire, j'allais dire à vos instincts, mais plus que ça, votre imagination, votre créativité, veut dire ici, on est vraiment ouvert, veut dire à tout ce
tout ce qu'on se pose comme question, finalement. Puis c'est bien parce que ce 42, le 4, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est établir des bases solides. Donc, on est dans une réalité, là, encore une fois, on est dans un certain ancrage, puisqu'on parle de stabilité ici. Et le 2, c'est l'ouverture. Pour tout ça, le 4 plus le 2, ça donne 6. Le 6, c'est les autres. C'est vous vers les autres ou les autres vers vous. Mais ici, il y a un partage, il y a un échange. Donc, on est dans une énergie ici pour avancer, mais avoir des questions ou recevoir des questions, mais être en mesure de répondre ou trouver des solutions pour répondre à certaines questions, dans un sens ou dans l'autre, que ce soit les autres, soit vous face aux autres. Donc, on est vraiment dans une énergie d'échange. Moi, je ne vois pas autre chose de façon de décrire la raison. Mais on est toujours dans des... On n'est pas dans le surréalisme ici. Hein. On n'est pas dans des énergies ou des questions, on va dire... farfelu, je dirais. On est avec ce rouge-là, on est relié encore au nouveau chakra, même si ce n'est pas le même rouge. On est quand même relié au niveau du premier chakra, donc dans une réalité. D'accord? On est ancré. C'est des bonnes questions, autrement dit, qu'on se pose. Je dirais, où est-ce que ça vient aider? C'est votre créativité qui pourrait venir ici, justement, à trouver des solutions. On veut dire qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement pensé à premiers abords. Donc, on a une présence d'esprit, on a une ouverture d'esprit qui nous fait, justement, trouver des solutions. Peut-être que il n'y a pas grand monde qui aurait pensé, ou alors quand vous suggérez, ou alors quand on vous suggère certaines choses, ça vous fait comme évoluer un peu la pensée ou la question pour l'adapter un peu à vos besoins. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. La communication, elle est là. Ça, c'est l'énergie en plus qui est centrale dans votre jeu, donc qui influence tout le jeu. Elle est placée dans le chakra du deuxième chakra, c'est-à-dire le chakra... chakra sacré, je ne vais pas le dire. Donc, ce qui est, je ressens, les émotions, hein, souvent. C'est aussi c'est écrit s'ancrer dans une certaine réalité, parce que dans l'orange, il y a quand même du rouge. On nous parle d'estime de soi, encore une fois. On nous parle de relations amicales ici, de vitalité, de force, de motivation. Donc, on n'est pas dépourvu avec cette énergie-là. Je pense qu'on est capable de parler, ou de questionner, ou de échanger ici, de façon cool, de façon constructive. On va le voir avec ce 1 et ce 3. Le 3 qui nous parle encore de communication. Donc, vraiment, vous avez le verbe facile, vous avez la parole facile ici. C'est facile pour vous de même de parler de vos émotions dans des termes que tout le monde comprend. Ici, on n'est pas dans le drame de l'émotion. On est c'est presque, j'ai envie de vous dire, dans l'analyse de vos émotions, la manière que vous discutez ou votre discours parle. C'est comment moi je me ressens ou comment ce que je ressens des autres. Ou ça dépend où est-ce que vous vous situez, effectivement, dans cette énergie-là. Mais chose certaine, c'est on est calme. On ne sait pas. Ici, c'est pas, on ne parle pas de dispute, on ne parle pas de colère, on ne parle pas d'engueulade, etc., etc. Au contraire, c'est comme s'il y a un discours qui est posé. C'est parce qu'on est capable de mettre les bons mots à la bonne place. Donc, on se fait clairement comprendre. Veut dire, il n'y a pas de difficulté ici. Veut dire, il n'y a pas d'ambiguïté dans le discours, de toute façon, avec ce 1 et ce 3 qui fait, comme je vous dis, la communication est encore favorisée, pour un total de 4 qui nous arrive à une stabilité. Donc, c'est quelque chose de franc, c'est quelque chose, je veux dire, de stable, de lucide, c'est quelque chose de motivant. Moi, je trouve que c'est l'énergie la plus motivante, je dirais, pour construire dans l'avenir. Ici, on a des paroles qui sont positives. On n'est pas dans le drame, on n'est pas dans le négatif ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est fluide. OK? Identité ici, où on vous dit de découverte de soi, authenticité, d'intégrité avec ce 22-4. On est dans le plexus, où est-ce que ce qui est parfait pour cette estime de soi ici et la confiance en soi ici, c'est vraiment, moi je trouve que c'est l'élément feu avec le je suis, je me reconnais. C'est comme si, veut dire, cette étape que vous passez, parce que là on parle du premier, deuxième, et là on parle du troisième chakra, les choses sont bien faites, c'est qu'on est en mesure ici de... Moi, je peux dire ça. On est en mesure ici de ressentir. Parce que le je suis, l'énergie ici, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est la bonne humeur, c'est la confiance en soi. Cette énergie-là, ça augmente de courage parce qu'on se sent bien dans notre peau. On se sent pas vulnérable, puis on n'est pas vulnérable non plus. On est capable de parier à ce qui vient avec nous parce qu'on assume, veut dire ce qu'on est. Si on regarde la force du soleil ici, la force de la passion ici, c'est évidemment qui est un élément feu, peut-être je devrais dire plutôt, qui est associé au niveau du soleil. Donc c'est vraiment une énergie positive
qui vient, vous êtes droit dans vos bottes, vous vous reconnaissez tel que vous êtes, vous vous acceptez tel que vous êtes, ce que vous avez moins peut-être aimé, peut-être un moment, vous appréciez un peu moins, vous êtes en mesure d'améliorer les choses. On se prend comme on y travaille comme dans le temps, on y travaille, comme on dirait certains, je veux dire, sur certains points peut-être qui nous agacent encore, mais l'énergie du 22-4, c'est comme si... c'est quand même 2 fois le 2 qui nous parle encore, je répète ce que je dis toujours, mais c'est la réceptivité, la collaboration. Le 2, c'est l'ouverture aux autres. Donc, c'est être capable de prendre ce qui vient à nous sans partant avoir une idée préconçue de ce que l'on veut exactement. C'est surtout ce qu'on veut éviter avec le 2, parce que le 2 va vous demander une ouverture d'esprit. Donc, ça ressemblera peut-être pas au départ à ce que vous avez souhaité ou ce que vous avez commandé, ou peu importe comment vous voyez les choses, mais ça pourrait être très fortement y ressembler, ou alors vous amener, c'est une étape peut-être à atteindre avant d'arriver à exactement ce que vous voulez. Ça peut être dans ce sens-là l'ouverture qu'on vous demande. Une certaine confiance aussi, évidemment. Mais ça, c'est la confiance avec cette identité-là, vous l'avez. Avec la couleur du plexus, vous l'avez également, l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, c'est pas quelque chose qui nous perturbe. C'est comme si c'était logique qu'on soit rendu à cette étape-ci dans le mouvement que vous avez amorcé à quelque part ici, dans la façon de faire les choses ou de voir les choses. D'accord? On va aller voir dans l'action comment ça se perpétue, comment ça peut se promener, cette histoire-là. Parce que vous prenez de l'assurance, on ne peut pas dire autrement. OK? Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de solitude ici. On nous parle également le merveilleux univers. Et la toute dernière, découvrir la vérité. OK, on est vraiment, je pense qu'on continue une sorte de, je ne dirais pas une quête, parce que ce serait un peu exagéré, mais c'est comme si veut dire c'est comme si veut dire une question en amène une autre, un peu dans la façon que vous réfléchissez, ou que vous êtes en train de vous poser certaines questions, ou que vous êtes en train de placer certains jalons soit dans votre pensée ou dans votre vie, dans votre chemin de vie, certaines choses que vous mettez pour éventuellement que ça puisse éclore, certaines intentions, certaines graines qu'on l'on plante tout simplement. La solitude ici, c'est une solitude qui a été choisie. Je pense qu'on a besoin, pas nécessairement de se retirer, mais je pense d'aller chercher de l'information. Je pense qu'on a besoin d'un peu plus, d'en savoir un peu plus. Je vais le résumer de cette façon-là. On vous dit que dans le silence, la paix s'impose. C'est votre façon à vous de vous... J'ai l'impression de vous situer, peut-être. De vous situer, de vous retrouver, de voir un peu tout ce que vous avez compris, appris, les leçons que vous avez été chercher, les situer par rapport à votre situation. Parce que des fois, on dit c'est bien beau de savoir ça, mais qu'est-ce que ça m'amène de plus? C'est un peu dans cette idée-là, ici, qu'on fait un peu le bilan. Moi, je pense que c'est une façon pour vous de placer les choses dans votre tête, de voir un peu comment les choses s'accordent pour trouver une certaine direction ou un fil conducteur dans tous les événements passés depuis la quinzaine, le début de la quinzaine ou même la quinzaine avant. C'est comme si, veut dire, on commençait à trouver, à poser des jalons, veut dire, dans un sens que l'on comprend un peu plus le cheminement, ou on comprend un peu plus le chemin à suivre ici. Mais regardez la personne ici, elle est cool, là. Elle est pas obligée, elle se sent pas prisonnière il faut absolument que j'apprenne à faire mes leçons, mes devoirs. Aucunement, c'est un plaisir. Elle semble paisible, elle semble bien dans sa bulle, on va le dire de cette façon-là. On est à l'aise, quoi. Il y a un intérêt ici certain. Il n'y a pas de nombre avec ces cartes-là, mais veut dire, c'est une solitude, comme je vous dis, qui a été choisie. On a besoin de se retirer dans notre bulle un peu pour comprendre un peu certaines choses ou de remettre les choses dans le contexte. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Le merveilleux univers, ici, on nous parle de jouir de la beauté. Je pense qu'on se relâche un peu plus. Ici, on prend un peu plus, maintenant qu'on a compris certaines choses ou qu'on a replacé certaines choses dans leur contexte, ici, on est un peu plus... On peut se permettre un peu plus de lousse, un peu plus de détente, un peu plus, veut dire, de se dire... de voir un peu jouir de la vie, c'est un peu dans cette idée-là, jouir de la beauté. C'est beau être sérieux, mais on n'est pas obligé d'être sérieux tout le temps. Je veux dire, ici, c'est jouir de la vie, c'est beau apprendre, mais faut-il encore en jouir de cette vie-là ou de l'apprentissage que vous en faites? On n'est pas à casser des cailloux non plus tout le temps. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Moi, je pense que c'est un moment d'appréciation, cette jouir de la beauté. On prend un peu... notion, on prend note un peu de la beauté de la vie, de la beauté du moment qu'on vit, etc., etc. Dans ce sens-là que je la mets, la carte. Okay?
Il y a un peu de magie dans l'air. On a l'impression qu'on est bien, qu'on est en attente. Il y a des énergies qu'on ressent, qui tournent, qu'on a l'impression que les choses sont en train de changer. Il y a comme un- quelque chose qui nous pousse, qui nous maintient, etc. Va dire un petit peu dans cette idée-là que je vous sens aussi. Découvrir la vérité, ici, on vous dit que vous êtes dans la lumière de la vérité. J'ai l'impression que vous faites vos propres choix ici. Est-ce que c'est le fait peut-être d'avoir digéré un peu de ce que je vous avais appris et jouir de la vie un petit peu de la façon, on va dire, que vous avez appris les choses? Mais je suis certaine, ici, on fait un choix dans le sens que on n'ira pas nécessairement comme la majorité des gens auraient aimé, ou du moins vont au stade où est-ce qu'ils en sont. On va dire que vous avez choisi. C'est pas qu'on veut nécessairement aller à l'encontre de ce que la majorité des gens veulent, pardon, ou de la direction qu'ils veulent choisir. C'est surtout qu'on veut surtout quelque chose qui nous ressemble. Quelque chose veut dire qui est plus personnalisé à nous, qui correspond à nos besoins, à nos attentes, à nos souhaits, à nos intentions, à la situation que l'on vit dans le moment. Peu importe, c'est vraiment quelque chose. Donc, on est prêt, veut dire, parfois à aller à l'encontre de ce que les autres, veut dire, vont. Dans ça qu'on va peut-être découvrir notre propre vérité, ça peut être dans cette idée-là aussi, qui nous concerne spécifiquement, où on va chercher, veut dire, de l'aide ou des solutions ou des façons de voir différentes, veut dire, qui nous correspondent. Peut-être que ce chemin-là, il veut dire, pour vous, il n'y a pas grand mystère. C'est quelque chose que vous connaissez, ou vous avez déjà connu, ou peu importe. Donc, on est ici à prendre notre décision pour nous. C'est un petit peu dans c'est comme ça se termine cette quinzaine-là. C'est comme si, veut dire, on prend comme, pas acquis, parce que c'est un peu fort, mais je veux dire, on prend comme décision dans cette période-ci, d'y aller selon ce qu'on a besoin pour nous. Vous allez dire que c'est égoïste dans un certain sens, mais d'un autre côté, non, parce que c'est quelque chose qui est intime. Là, on n'est pas dans quelque chose qui nécessairement éventuellement pourrait avoir une interaction avec les autres. Mais ici, on est en l'intérieur, on est très intériorisé dans cette période-ci. Donc, on cherche des réponses, on cherche des certains points de repère, on cherche, on cherche. Donc ici, veut dire, évidemment, on est en mesure, veut dire, d'aller voir un peu ailleurs, de façon différente. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène, parce que vous voyez bien, la personne, elle est de bonne humeur ici. Elle a tout ce qu'il faut, elle a amené tous ses outils qu'elle a besoin, veut dire, puis elle prend le chemin sans même valider que les autres vont dans une autre direction. C'est comme si on a choisi notre voie, c'est tout simplement. Et on assume. Donc, je pense que c'est une décision ici que vous prenez par rapport à une situation personnelle. On n'est pas ici à se laisser aller selon le gré du vent ou quoi que ce soit, ou alors on de suivre la masse. Vous comprenez? On est vraiment. Je pense que ce cheminement que vous avez fait ici vous amène à justement vouloir quelque chose qui vous correspond à vous, et non pas essayer de rentrer dans un moule où vous êtes inconfortable. C'est un peu dans cette idée-là que de découvrir la vérité. Pourquoi? Le pourquoi du comment. Vous avez déjà commencé à aller chercher ici. Euh, mais c'est bien, ça vous fait évoluer, tout simplement, et c'est parfait. Veut dire, ça vous appartient aussi également. C'est pas quelque chose, veut dire, qui pourrait vous nuire, quoi que ce soit. De toute façon, vous avez une expérience de vie. C'est un chemin comme un autre qui, celui-là, semblerait pour vous vous correspondre plus, veut dire, que ce que peut-être on pourrait vous offrir. Dans un sens, je vous donnerai un exemple. Si parfois c'est des cours, certains cours qui se donnent peut-être dans une certaine université, je dis ça n'importe quoi, hein, et que vous avez choisi, vous, d'aller ailleurs, vous dire, pour apprendre la même chose, mais d'une façon différente, ça peut être aussi tout simplement ça, ou une autre méthode, ou comprenez-vous un peu, mais c'est quelque chose qui, comment je peux dire ça, répond à vos besoins d'un certain côté, mais aussi, euh, ça vous attire. Donc, c'est pas juste que je veux connaître quelque chose que les autres connaissent pas, ou quoi que ce soit, ou que les autres connaissent moins. C'est vraiment, ça m'attire d'aller chercher un peu plus d'informations dans ce sens-là. C'était plus dans ce sens. La curiosité vous pousse ici. Mais c'est plus pour être presque personnalisé, j'ai presque envie de dire. OK? Ça nous correspond à nous. C'est un beau tirage parce que c'est un tirage. Moi, je trouve que ça va bien avec la place de la Renaissance parce que c'est comme si, en réalité, c'est comme si vous étiez prêt, veut dire, à cette nouveauté-là ou cette forme de nouvelle forme d'esprit que vous avez, une nouvelle façon de penser. Cette ouverture que vous montrez, veut dire particulièrement dans cette période-ci, vous êtes prêt à assumer, veut dire cette façon de faire qui auparavant était un peu moins présente, j'ai presque envie de dire, dans votre existence ou dans votre vie, ou ça, bon, c'était un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. On prend vraiment, moi je pense qu'on se ramène beaucoup à nous. Je remarque que les cartes nous ramènent aussi beaucoup à vous, même à votre intérieur, comment vous filez, comment vous êtes, qu'est-ce que vous attendez de la vie, etc., etc. Ça nous ramène vraiment à nos besoins essentiels, j'ai envie de dire. OK?
Communication très forte, c'est facile pour vous. Comme je vous dis, vous avez le verbe facile. C'est facile de décrire, de décrypter. Il y a pas de situation où vous n'êtes pas capable de mettre des mots. Donc, les gens comprennent. C'est facile. On l'exprime bien. Je veux dire, c'est bien. Je pense que vous êtes dans une période idéale, tout simplement, veut dire, pour vous retrouver. Sans vous dire que vous étiez nécessairement perdu, mais il y avait probablement des choses qui vous dérangeaient dans votre vie. Vous aviez conscience qu'il y aurait peut-être des décisions que vous auriez à prendre personnellement, soit dans la façon de faire, ou peut-être changer peut-être vos priorités, dans ce sens-là aussi, pour correspondre peut-être un peu plus à qui vous êtes devenu maintenant, dans cette période-ci. OK? On revient avec la place à la Renaissance, où on vous disait que les événements difficiles sont terminés. C'est quand même une bonne nouvelle. Vous voilà en période de renaissance. C'est parfaitement ce que j'ai ressenti ici. On vous dit d'être patient, que les énergies qui vous sont favorables en ce moment, vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs aussi. Ça aussi, on l'a senti en beaucoup. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Comment est de mieux? Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Et on vous dit que vous vous affirmez avec courage et brio. Et il est temps de passer à une autre étape de votre vie. On parle même d'une rencontre importante, d'une rencontre d'une personne importante. Alors, à vous de voir effectivement dans cette quinzaine, qu'est-ce qui pourrait naître, veut dire justement de cette rencontre, de cette renaissance-là, qu'est-ce qui pourrait en ressortir. Mais chose certaine, vous êtes mis en position pour recevoir justement tout ça. Parce que l'ouverture, elle est là. La communication, elle est facile, fluide. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Alors, on va aller voir si vous voulez bien maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, c'est vous toujours qui décidez, évidemment, le sens de votre question. Je vous ai mis un poisson ici, j'ai mis un perroquet, simplement pour différencier les réponses. Alors, à vous de mettre vos questions en conséquence. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour répondre à vos questions, réfléchir à vos questions ou à la façon de la formuler, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Alors, c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est passé, maintenant vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Sagittaires, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour les perroquets, désolé, j'ai avalé ma gorgée vite. Alors, pour les perroquets, réponse à votre question, on nous parle de succès ici. Peu importe le sens de votre question, on nous parle que c'est les choses, je veux dire, iraient dans le bon sens ou dans le sens que vous avez demandé, vous espérez, du moins. Au niveau du temps, on nous parle du mois prochain, en décembre. D'accord? Vous savez que le temps, c'est relatif, hein? Moi, j'ai eu des nouvelles qui sont arrivées 30 ans plus tard. Alors, le temps, vraiment, là. Au niveau du poisson, réponse à votre question, on nous parle de si vous y croyez ici. Votre foi est mise en avant, on va le dire de cette façon-là. À vous de voir, on va dire si vraiment vous y croyez ou c'est une question pour poser une question. Chose certaine, on vous dit que si la foi veut dire il joue un rôle ici. Au niveau du temps, on vous parle que ça pourrait aller jusqu'à quelques jours. Une couple de jours ou quelques jours ici. À vous de voir. Alors, si vous y croyez, ça pourrait se faire assez facilement, assez rapidement, d'après ce que je peux comprendre ici. D'accord? Mais il faut y croire. Il faut croire que ça peut se passer, que ça peut arriver, que ça... Bon. Dans le sens de votre question. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2023. Alors moi, comme d'habitude, je vais vous souhaiter le meilleur, évidemment, mais je vais aussi vous remercier premièrement de m'avoir accueilli encore chez vous. Et je vous souhaite, comme je vous dis, le meilleur. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine de jours. Je vais vous demander de faire attention à vous. Et en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.